Coucou mes petits soleils, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que votre week-end est déjà bien chargé en activités que vous aurez prévues. On va commencer la guidance. Alors, j'ai mis les intentions. Sachez que les messages qui vont être transmis aujourd'hui sont des messages qui sont réservés à mes petits soleils qui sont dans la lumière. Voilà, c'est ce que j'ai mis comme intention. C'est-à-dire que les gens qui viennent et qui mettent des commentaires, ouais, vous recevrez rien. C'est comme ça que je mets mes intentions maintenant. Donc, pour mes petits soleils qui sont déjà là et pour mes petits soleils au devenir, d'accord? Les autres, ceux qui sont là juste de passage ou quoi, il n'y aura rien pour vous, je suis désolée. C'est vraiment l'intention que je mets parce que comme ça me permet de filtrer. Et les gens qui sont très négatifs autres, vous ne recevrez rien non plus. Voilà, donc petit soleil dans la lumière, toi qui es là ou qui nous a rejoint récemment. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés et puis au revoir à ceux qui sont partis. On va commencer maintenant. Et on va voir quel message j'ai pour vous. Par rapport à tout ce que j'ai demandé, merci de m'avoir fait des messages sur les sites de petits soleils. Et de lumière, je me souviens. Merci de faire voler les cartes. Il y a des cartes qui volent mais qui re-rentrent dans le jeu. Alors c'est bizarre. Il va falloir que je coupe. Ok. Donc sur la première ligne, on va nous dire que vous avez peut-être un voyage à l'étranger qui vous travaille en ce moment. D'accord? Mais il y a une perte, il y a quelque chose qui ne va pas pour une énergie féminine vis-à-vis de ça. On peut même dire que vous, pour certaines énergies féminines, vous prévoyez d'aller travailler à l'étranger et on me dit que ça va pas bien se passer du tout. Vraiment. Si pour certaines énergies féminines, que vous soyez homme ou femme, vous comptez aller travailler à l'étranger, on m'annonce quelque chose qui ne fonctionnera pas. D'accord? Alors comme ça, c'est fait, c'est dit. D'accord. C'est peut-être quelque chose que vous pensiez qui allait vous faire évoluer, c'était un nouveau projet, d'accord? On me dit quand même que la situation au niveau du travail, elle est protégée. Pour d'autres, on va me dire qu'il y a aussi une évolution avec une personne qui peut être à l'étranger ou qui a des origines étrangères aux vôtres, d'accord? Ouais, pour certaines énergies féminines, là, vous comptiez peut-être aller travailler à l'étranger ou ouais, un endroit qui est loin de chez vous pour votre évolution, d'accord? Pour la naissance de nouveaux projets. On me dit que ça va pas fonctionner et que ça va vous mettre dans un état... ça va vous mettre mal, hein, d'accord? On peut même parler d'une énergie féminine qui en ce moment vit un burn-out ou est en introspection, d'accord? On me dit que certains ont des nouveaux projets, mais que ça ne fonctionnera pas. Pour certains, on me dit qu'au niveau du travail, il y a une situation qui est quand même bénéfique, d'accord? Eh ben... Donc, il y a aussi, pour certains, ou l'évolution, une famille qui s'expand, d'accord? Vous allez vers des projets de famille avec une personne qui peut être étrangère à vous, ou alors comptez déménager avec votre famille pour la faire évoluer, d'accord? On parle d'une situation qui apportera énormément de changements dans le temps. C'est des changements qui vont prendre du temps, parce que là, on me met les 4 saisons, d'accord? Et on me dit aussi qu'il peut y avoir du changement vis-à-vis de votre famille, d'accord? On me dit que vis-à-vis du travail, il y a une situation qui est protégée. Un changement qui est protégé vis-à-vis du travail. On me dit qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être déjà lancé une activité ou un nouveau projet et ça met du temps et du coup il y a de la perte. Ok. Ok. On me parle d'une famille là qui part qui se frappe. Alors ça peut être des liens familiaux, par exemple vous avec vos parents, vous avec vos enfants, vous avec des cousins, cousines. Il y a un changement vis-à-vis de la famille qui met du temps et qui est fait depuis un certain temps. Il y a une séparation dans la famille là qui a échangé énormément de la vie de certains. Et c'est depuis un certain temps, on va me dire, d'accord? Ah, on parle aussi d'une énergie féminine qui vit très très mal une séparation. Là, il y a une séparation qui met une énergie féminine dans le burn-out, elle le vit mal, elle s'enferme sur elle-même, elle réfléchit beaucoup.
Elle est en introspection par rapport à cette séparation. Je parle d'une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Pour certains, on peut me dire qu'avec certains de vos amis, vous êtes devenus comme des étrangers. Vous vous êtes rendu compte que certaines personnes de votre cadre amical étaient devenus des étrangers par rapport à vous. Ok. On peut même me dire pour certains que vous avez des amis qui ont ou des origines étrangères à vous ou qui sont à l'étranger pour le moment. Pour certains, dans le travail, on me dit que vous allez signer, qu'il va y avoir des contrats qui vont être mis en place. D'accord. Ça peut être justement à l'étranger avec des gens qui sont de vos amis. D'accord. En tout cas, il y a un contrat là, il y a une situation vis-à-vis du travail qui est protégée et qui va apporter énormément de changements dans le temps. Ok. Pour certains, là, il y a un travail à l'étranger, on me dit qui va être perte et fracas pour une énergie féminine. Et pour d'autres, on me dit qu'il y a des projets là de contrat de travail avec quelqu'un de vos amis. Peut-être des contrats que vous allez signer à l'étranger ou avec quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est étranger à vous. On me parle, là, ça parle d'une grossesse là. Il y a plusieurs messages. Wow. On peut me dire qu'il y a quelqu'un qui est tombé enceinte ou qui va tomber enceinte ou quelqu'un qui a mis quelqu'un de ses amis enceinte et qu'il va y avoir conciliation. Ok. On peut me dire là qu'il y avait des nouveaux projets. Pour certains, c'était une grossesse et que ça met du temps. Il y a une grossesse là, quelqu'un qui prévoit d'être enceinte et on me dit que ça met du temps. Ou alors quelqu'un qui prévoit de fonder une famille, on me dit que ça met vraiment du temps. Ok. Ouh là là. On peut me parler d'une énergie féminine qui porte des masques, ou alors quelqu'un qui n'arrive plus à se regarder dans le miroir, quelqu'un qui projette une image fausse d'elle-même vis-à-vis des autres, quelqu'un qui peut vis-à-vis de ses amis projeter une image fausse, quelqu'un qui va, il y a littéralement quelqu'un là, il y a une conciliation par rapport à quelque chose qui est en train d'être fait là, dans le cadre amical, ok. Mais on me dit que l'image projetée n'est pas la bonne. Ah là, on me redit encore, pardon, qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui serait du cercle de vos amis, un contrat, quelque chose, une conciliation par rapport à un nouveau projet, mais faites attention quand même, ok, à ce qu'on ne vous mente pas, à ce que toute vérité soit bien établie. Faites attention à ce que vous signez aussi, d'accord, surtout si c'est dans le cadre amical, parce qu'on peut vous leurrer. On me dit pour certains, vous avez peut-être passé un examen récemment, d'accord, pour votre évolution. Ça peut être une formation ou autre. Et on me dit que vous allez être dans la réussite, vous allez réussir un examen. Quelque chose qui est lié à votre évolution. Il y a un retour là qui est protégé. Pour certains, c'est un retour dans le travail. On me dit que ça va apporter énormément de changements dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui vient vers vous là par rapport à quelque chose que vous avez réussi. Pour certains, on me dit qu'il y a littéralement quelqu'un qui revient vers vous par le biais de correspondance suite à une période d'enfermement et que c'est une réussite. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir. Par contre, quelqu'un avec qui vous avez eu un sentiment de trahison ou quelqu'un qui a été trahi justement. Et pour vous, du coup, c'est comme une réussite. Parce que cette personne, du fait, elle revient vers vous par le biais de correspondance. Ok ? On parle de quelqu'un qui vit des moments compliqués avec sa famille, des instabilités. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une séparation dans la famille, et là, on me parle d'instabilité. Pour certains, ça peut être lié à de l'argent. D'accord ? Pour certains, on va me dire que votre réussite, certaines choses que vous allez réussir, va fragiliser vos amitiés. On me parle de situations littéralement protégées aussi là, sur des changements qui vont avoir lieu par rapport à un retour. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être signer un contrat, quelqu'un avec qui il va y avoir des conciliations, ça peut être un pacte aussi. Ah, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été unis, peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, d'accord ? Mais bon.
Et là, on parle vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la santé, là. Pour certains, on me dit qu'il y a une grossesse qui a été attendue depuis longtemps. Il y avait peut-être des problèmes de santé et vous allez avoir des nouvelles. Ok? On parle de quelqu'un qui a porté des masques, qui vous a trahi et qui vit un échec suite à une séparation en ce moment. Ok? Eh ben, ah ok. Ok, maintenant je peux. D'accord. J'espère que le micro il va pas couper cette fois. Je suis dégoûtée. Je sais pas quand ça. Il y a toujours des trucs. Mais là, j'ai tout vérifié. Pour une énergie féminine, ok. On parle d'une amitié, d'un cadre d'amis, voilà, qui peuvent être ou à l'étranger ou peut-être que vous allez faire un voyage avec des amis à l'étranger, hein. D'accord? Ouais, l'énergie féminine, elle est là, mais par contre, on parlait là quelqu'un qui portait des masques. Il y a une conciliation qui va être faite par rapport à une grossesse. Mais on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Ouais. Sur le contrat, il y a des correspondances, quelque chose qu'on sent venir, quelque chose qu'on observe. On parle aussi de médiumnité. Ok. Et quelque chose qui va être une réussite. Pour une féminine, là, il y a un courrier qui arrive, c'est quelque chose que vous attendez, que vous sentez venir. On me dit que ça va être une réussite. Pour certaines, c'est lié à une grossesse. Ok. Pas pour tous. Ça peut être aussi des nouveaux projets. Mais là, il y avait la fécondité, il y avait la naissance, la l'une sur l'autre, donc... Pour certaines féminines, on me dit aussi qu'il y a un examen, quelque chose qui va être réussi, mais qui va apporter l'instabilité. Là, on me parle ouais, de la famille, donc ça peut être les parents, mais aussi de la sexualité. Ah punaise, la médiumnité ressort. Hein. On parle de quelqu'un qui dort pas la nuit, qui pense beaucoup, et il y a un homme. Donc la personne, l'énergie masculine. Il y a une énergie masculine qui est en ce moment en introspection, c'est quelqu'un qui ou vient d'être trahi, ou a le sentiment d'être trahi, ou quelqu'un qui vous a trahi, ok? On parle d'une réussite vis-à-vis de vos parents, d'accord? Après des instabilités. On me dit que vous allez recevoir un courrier, pour certains c'est dans le cadre du travail, et on me dit que ça va être la clé de votre réussite. Vous allez, c'est la clé à quelque chose, c'est une situation qui est protégée. On me parle de médiumnité, de quelqu'un qui dort pas beaucoup la nuit, ok, on me parle de la santé, on me parle d'une réussite pour un masculin aussi. Ah, il y a un choix. Il y a une énergie féminine qui, après beaucoup d'instabilité, va faire des choix vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de sa famille. On peut même dire que c'est une énergie féminine qui fait des choix par rapport à sa sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui décide de devenir chaste ou quelqu'un qui décide d'abandonner sa chasteté, allez savoir. On dit que vous allez recevoir donc des courriers qui vont être la clé. Pour certaines, vous allez découvrir des choses par rapport à une mauvaise personne. Ok. Ouais, on me dit qu'il y a quelqu'un qui dort pas la nuit. On peut même dire que vous êtes médium ou que cette personne est médium, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un, c'est une carte bénéfique, l'ours. Hein. C'est quelqu'un qui représente la stabilité, qui représente l'homme fort, qui représente euh, quelqu'un qui est abondant financièrement, ok? On me dit, ok, d'accord. C'est quelqu'un qui dort pas la nuit et qui vous observe. Ok? On me dit qu'il va y avoir une réussite pour une énergie masculine après un échec. Vous allez avoir des révélations. Une énergie masculine qui va avoir des révélations et ça va être une réussite, ou qui va vous faire des révélations, ça va être une réussite. On me dit que vous allez faire le choix, un choix. Il y a un choix qui va être fait après une période d'instabilité par rapport à une personne mauvaise, mais vous êtes protégé par rapport à cette personne, ok? Vous allez avoir des révélations par rapport à cette personne. Cette personne, ça peut être quelqu'un de votre entourage, une sœur, une cousine, une femme, quelqu'un en tout cas qui est médisante. Et c'est par rapport à un homme. Une énergie masculine, là c'est vraiment un homme, littéralement. On dit qu'il y a un choix qui va être fait vis-à-vis de cette personne mesquine par un homme. Un homme qui va avoir des révélations. Il y a une énergie masculine qui a des révélations vis-à-vis d'une mauvaise personne et qui donc va faire des choix. Va faire des choix vis-à-vis de cette famille, de sa famille. Ok.
On parle d'une énergie... Ouais, ça ressort la grossesse. Hein. Wow. Certaines énergies féminines, on parle d'une grossesse, vous allez avoir ou alors d'un déménagement. Hein. Des nouvelles, c'est quelque chose que vous attendez, d'accord, que vous observez au loin, ça va être une réussite. Alors, ça peut être ou une grossesse ou un déménagement pour l'énergie féminine. Hein. Il va y avoir des nouvelles qui sont attendues. On parle là d'une... Il y a une réussite auprès de la famille, là. Une réussite financière vis-à-vis de la famille. Ça peut être les parents même. D'accord? Ça va discuter, là, il va y avoir de l'échange entre deux personnes. Ça peut être deux personnes, ça peut être vous et une autre personne, et ça peut être ou deux autres personnes, deux personnes qui discutent vis-à-vis d'une situation financière, là. Ok? Pour certains, on peut me dire que vous avez passé, pour certains, vous avez peut-être passé le concours de banque. Vous savez, pour entrer dans un organisme bancaire ou un organisme financier. Peut-être, peut-être, attendez, c'est chelou. Peut-être pour certains, vous êtes passé, c'est quelqu'un de votre famille qui vous a poussé à faire ça. D'accord? Pour certains, vous avez un éveil à la spiritualité, là, qui arrive. Et pour un homme qui a été trahi, on parle de renouveau. Voilà. Il y a une situation financière là, qui fait parler des gens, qui arrive vers vous, qui change. Il y a un renouveau financier qui arrive pour certains, ça va faire parler des gens. Donc faites attention à qui vous parlez, faites attention à qui vous parlez de vos finances en fait. D'accord? Il y a quelqu'un qui va faire le choix par rapport à une union là. Il y a de l'argent qui est engagé. Quelqu'un qui fait le choix par rapport à une union où il y a de l'argent engagé, quelqu'un qui peut faire le choix d'un déménagement, d'accord? Mais tout à l'heure, je vous ai dit une conciliation par rapport à une grossesse, et là, ça ressort encore. Ouais. On me dit que cette énergie féminine, là, qui était mauvaise, voleuse, médisante, c'est quelqu'un qui apporte des blocages sur une union. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, quelqu'un avec qui vous pouvez correspondre, quelqu'un qui peut vous envoyer des messages, méfiez-vous. On me dit qu'il y a une énergie masculine, d'accord, qui va tenter sa chance, qui arrive vers vous. C'est une situation que vous sentez arriver. Pour certaines, vous êtes médium, on peut me dire que ouais, vous sentez la situation arriver. C'est où vous êtes, où cette personne, vous êtes médium. Ok, d'accord, là-dessus. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une union. Vous êtes peut-être en train de vous engager ou de justement faire une conciliation par rapport à une union. Et on me dit que vous allez en avoir des nouvelles. Ça fait parler les gens. Il y a quelqu'un. Là, vous allez connaître certains blocages, d'accord. Pour d'autres, on va me dire que sur une union, vous vous fourvoyez, d'accord. On va vous dire de ne pas vous faire de film sur une union qui peut commencer ou une union qui est déjà en cours. Pour certains, c'est pas des blocages, c'est que vous pouvez vous fourvoyer quant à une union qui est déjà en cours ou sur laquelle vous fantasmez, d'accord, ou que vous aimeriez avoir. Ouais. On parle d'une réussite rapide après des blocages. Oh, les blocages, il y a aussi une grossesse qui bloque quelqu'un, d'accord. On me dit qu'il y a quelqu'un qui portait des masques jusqu'à présent, quelqu'un avec qui il y a une possibilité de renouveau et qui va vous faire des révélations, qui arrive rapidement vers vous. Ça, ouais. Rapidement arrive vers vous un renouveau. Après une période d'échec, de maladie, de vol, que vous avez découvert ou que vous allez découvrir. D'accord? Vous allez avoir des révélations là. Hein. Vous allez comprendre pourquoi certains vous étiez en échec. Vous allez comprendre que quelqu'un qui portait des masques vous a trahi, vous a volé. Alors c'est vous, c'est peut-être l'énergie en face. Non, c'est l'énergie, ouais, l'énergie masculine qui veut un renouveau. Et rapidement vers vous, cette personne, elle a vécu un échec. Ou il va vous faire des révélations sur une séparation qu'il a vécu comme un échec et qui l'a miné, qui l'a rendu malade. Ou alors c'est peut-être... non, ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Rapidement, arrive vers vous quelqu'un qui est dans le renouveau, là, après une période où ça n'allait pas du tout. Avec quelqu'un qui a été miné, là. On parle de... Ouais, pour certaines, déménagements rapides. Après une période où on s'est beaucoup flagellé. Il y a la... Certains, vous étiez engagés ou il y a quelque chose qui va arriver rapidement, là. Dans votre maison, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un autour de vous qui était mesquin, voleur.
Cette personne, vous êtes peut-être même sorti avec, ou cette personne va vous proposer une sortie. Arrive rapidement une période où vous allez être très mal. Ça va vous remettre complètement en question vis-à-vis de quelqu'un qui est voleur, menteur, et cette personne, elle va vous inviter à sortir. Faites attention, mes soleils. Il y a une personne qui arrive rapidement. Pour certains, c'est pas une bonne personne. C'est une personne qui a envie de vous trahir, qui veut vous trahir, littéralement. Ok? Qu'est-ce que je pourrais leur dire d'autre? Celle-là. L'amour et la vérité, ou alors jeu de cartes sur la relation et célibataire. Sur le célibat et les relations. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Pour certains, on va me dire que vous êtes trop attaché. Donne à ton partenaire un peu d'espace pour respirer. Être trop dépendant les éloigne. D'accord? Faites attention surtout vivez pour vous. Ne vivez pas à travers l'autre, parce que certaines personnes, ça a tendance à les faire fuir quand on est trop demandeur ou trop demandeuse. Ils n'aiment pas ça. Rejet. Vous voyez ce que je vous dis? Ouais, parce que pour certains, si vous êtes trop attaché dans une histoire, d'accord, on me dit, ah d'accord, ok. Pour certains, on me dit que vous êtes trop attaché à une histoire sur laquelle vous vous fourvoyez. C'est quelque chose où vous allez être trop attaché sur une histoire sur laquelle vous allez vous fourvoyer, c'est quelque chose qui arrive rapidement vers vous ou qui est arrivé rapidement, d'accord? Et vous allez vivre une période de rejet. Néanmoins, on va vous demander de renforcer votre confiance en vous en sortant beaucoup et en découvrant ce que les gens aiment chez vous. Faites un point sur vous, parce qu'en fait, pour certains, vous êtes dépendant affectif parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, on va vous demander d'être en introspection et de regarder ce que les autres aiment en vous. Et même ce que vous-même, vous aimez en vous. Acceptez-vous totalement pour ne plus être dépendant affectif. Pour que la personne qui rentre dans votre vie soit un plus et pas la personne qui va faire que votre vie sera mieux. C'est pas ça. Vous n'aurez que 2 relations toxiques si vous attendez toujours que le changement vienne de quelqu'un d'autre. J'en prends que 4. Ok, tu me le dis encore. Regardez bien. Essayer de changer quelqu'un ne fonctionne jamais. Acceptez-les tels qu'ils sont ou passe à autre chose. D'accord? Donc là, comme je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez être très attaché, mais ça va pas être bon. Parce que cette personne, vous allez peut-être espérer qu'elle change, alors qu'en fait, si la personne, elle fait pas des changements d'elle-même pour vous, c'est que c'est pas la bonne personne. Ok? 2. Pourquoi tu m'avais dit 1? On parle de quelqu'un qui est coincé dans le passé et de quelqu'un qui est indécis. Laisse complètement partir ton ex pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans ta vie. D'accord? Pour certains, vous avez encore un ex qui trotte dans votre tête, là. Ok? Et ben, on va vous dire de lâcher prise sur cet ex pour que la bonne personne puisse arriver, d'accord? Même pour d'autres, on va dire que vous avez peur de faire des erreurs. Donc, en fait, vous osez pas vous engager vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire que là, en fait, comme vous êtes coincé dans le passé, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera une bonne personne, mais compte tenu du fait que vous êtes coincé dans le passé et que vous avez peur de réitérer les mêmes erreurs, et ben, vous allez pas oser. Alors que, en fait, il y aura une personne qui va arriver pour vous et qui est une bonne personne. Ok, mes soleils? Je fais rapide aujourd'hui. Hein. En même temps, en ce moment, mes guidances, elles sont rapides et j'en fais pas beaucoup. Je suis désolée, je suis très occupée. Bah oui, hein. Non. Ok, on va prendre l'Astro Crush. Moi, je veux savoir, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, là. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont déjà en relation, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de la saison du Gémeaux. Donc, la saison du Gémeaux, c'est bientôt, là. C'est fin mai jusque fin juin. Ça doit être 20 mai, 20 juin ou 19, je sais plus. En tout cas, c'est non, 22 juin. Donc, ça doit être 22 mai, 22 juin. Ouais. Et on me parle de quelqu'un avec qui il y a eu un rejet, avec qui vous seriez en éloignement. Alors, c'est peut-être vous qui êtes Gémeaux ou la personne en face qui êtes Gémeaux. Et on me dit qu'entre vous deux, il y a un éloignement pour le moment. D'accord? Ouais. Ou alors, il va y avoir un éloignement avec une personne que vous aimez bien sur la période fin mai jusqu'à fin juin. Ok? Ouais, actuellement. Actuellement, il y a actuellement là,
en ce moment, ils insistent parce que là, c'est vraiment la période du Gémeaux. Il y a un éloignement avec quelqu'un actuellement et quelqu'un pourtant avec qui l'histoire est possible et quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un là en ce moment avec qui vous êtes éloigné, c'est actuel, avec qui une histoire est réellement possible. Cette personne, elle pense à vous, ok? Ouais, quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement et à qui vous manquez, d'accord? Quelqu'un qui actuellement se trouve des excuses, d'accord? Quelqu'un qui a besoin de réfléchir. On peut me dire c'est quelqu'un qui jusqu'à présent, à présent là il se trouve des excuses. C'est quelqu'un qui dit que malgré le fait que vous lui manquez, qu'il pense à vous, qui a besoin de réfléchir sur une situation. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose. Mais en tout cas, on me dit pourtant que cette histoire est possible. Vous allez recevoir une invitation inattendue de cette personne qui pense à vous. Ouais. Alors pour un Gémeaux ou pour un Gémeaux, alors que vous soyez Gémeaux ou que ce soit l'autre, on me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à toi et qui va t'envoyer une invitation inattendue. On me dit qu'il y a quelqu'un de la Balance là, à qui vous manquez, avec qui il y a un éloignement. C'est peut-être toi, tu es Balance et tu manques à quelqu'un avec qui tu es en éloignement. Et pour une Balance, on me dit qu'il y a une invitation inattendue là. Ça peut être de la part d'une Vierge, de quelqu'un qui sera Vierge. Quelqu'un de ton passé. Ok? Quelqu'un qui est peut-être bloqué sur son passé, quelqu'un dont tu es peut-être le premier amour, quelqu'un, ou alors vraiment le retour d'un de tes ex, quoi. Ouais, pour une Balance, là, il y a une invitation inattendue de quelqu'un de ton passé, hein, de quelqu'un qui jusqu'à présent se trouvait des excuses, hein, ok? Là, tu vas avoir des nouvelles. Je te dis ou pas? Tu vas même, pour certains, qui sont pas Balance, hein, mais sur la période du Gémeaux, on me dit qu'il y a une histoire qui est possible avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir actuellement, mais quelqu'un qui va te donner des nouvelles. Quelqu'un, il y a quelqu'un qui joue au fuis-moi, je te suis, là, mais c'est parce que cette personne, elle manque de confiance en elle, c'est quelqu'un qui actuellement a le cœur brisé. Et c'est quelqu'un avec qui, oui, le futur est possible, avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir inviter, quelqu'un qui va t'inviter, mais quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te projeter. C'est quelqu'un qui va se projeter, dans le futur avec toi. C'est peut-être toi qui as joué au fuis-moi, je te suis. En tout cas, cette personne, il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Et quelqu'un vraiment qui a le cœur brisé. Ok, notre message. Il y a quelqu'un qui a joué au fuis-moi, je te suis avec vous, qui pense à vous et qui va vous inviter, vous y attendez pas. On me dit qu'il y a quelqu'un là, tu peux être du signe à Balance ou qui est Balance, qui manque de confiance en lui ou en elle et à qui tu manques. S'il vous plaît, on va mettre encore 7, après ce sera bon. On parle du signe du Bélier. Quelqu'un du signe du Bélier à qui vous manquez, ou alors toi tu peux être du signe du Bélier, d'accord? On me parle de quelqu'un qui serait du signe du Poisson et qui se trouve des excuses. Cette personne, elle a le cœur brisé par rapport à un amour du passé. On peut même me dire que tu as un ex qui est Poisson, qui s'est fait briser le cœur là, et qui revient vers toi. Il y a un Bélier qui manque de confiance par rapport à une Balance. Ah ok. On parle de quelqu'un qui pense à toi, qui peut être Bélier Poisson, tu peux être Bélier au Poisson, avec qui il y a eu un coup de foudre. On me dit qu'il y a quelqu'un là qui va t'envoyer une invitation inattendue, qui a les mêmes envies que toi. On me dit que tu l'intimides, cette personne. Littéralement. Tu peux intimider une Balance ou un Bélier, ok? Pour certains, on va me dire que tu as un Sagittaire, un de tes ex que Sagittaire, quelqu'un de ton passé là, qui va te donner des nouvelles et que tu intimides et qui a les mêmes envies que toi, ok? Pour d'autres, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un Capricorne avec qui vous avez eu un coup de foudre et avec qui il y aura possibilité, ok d'accord, de construire quelque chose dans le futur. Donc vous voyez quand même pas mal de signes qui sont ressortis. Ouais, je vais aller vous chercher des lettres pour voir quelle lettre va ressortir. Ça donne un tips en plus, hein. C'est des cartes de Scrabble. Moi, je me fais pas chier à prendre des petits trucs. On part de la lettre R.
Ah, ok. La lettre D, la lettre T et la lettre X. Ensuite, on avait dit couper. Et la lettre J. Ok. Encore 3. La lettre L. Voilà, ça fait trop. Je prends celle-là et celle qui est tombée par terre. La lettre I. Wow. Et la lettre E. Alors, ça peut être début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. OK? Voilà, mes petits soleils. Je vais aller vous chercher un petit message. Oh non, pas celui-là. OK. De vos guides. Et ensuite, je vais vous laisser. Et je vous souhaiterai un excellent week-end. Pour certains, on va me dire que vous êtes dans l'effet miroir là en ce moment. Avec une personne, c'est peut-être ça le film, moi je te suis aussi. C'est-à-dire que ce que cette personne vous fait, vous lui faites. Ou vice-versa. L'amour est déjà là. Pour certains, la personne là, dont je vous parle, elle est déjà dans votre vie. Hein. Voilà, on peut même dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime et vous en rendez même pas compte. Ou vous êtes peut-être déjà dans un couple, et ben l'amour est là. Hein. Voilà, ça va être le message. Comme ça. Et pour d'autres, on va me dire, l'amour arrive dans ton quotidien, il y a des choses qui vont changer pour vous. C'est-à-dire que si vous étiez en attente, il faut pas être en attente, il faut vivre sa vie comme si de rien n'était. Et ben l'amour arrive. Ça va changer ta vie. Ok? Enfin, ça va changer ta vie. L'amour arrive dans ton quotidien. Pour certains, vous êtes en acceptation de certaines situations, vous avez peut-être même évolué. Et ben on vous dit, au moment où tu t'y attendras pas, ben au moment où tu lâches prise, l'amour arrive. Ok? Certains, l'amour est déjà là, et l'autre, l'amour arrive dans votre quotidien. Pour certains, attention, hein, on parle quand même, il y a eu une fausse personne là. Faites gaffe, hein, parce que pour moi, il y a deux énergies. Une énergie masculine qui est bien, et une autre énergie masculine qui vous ment, avec qui va vous inviter à sortir ou avec qui vous êtes déjà sorti. Et c'est un menteur. D'accord? Bon, je vous laisse mes petits soleils. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau week-end.